Allez. Oh. Non, rien, je déconne, je fais de la merde tout seul. Tchou, bienvenue à tous. Quelle entrée impressionnante, vous avez jamais vu ça, ouais, je sais. Allez, bonjour à tous, moi c'est Robin, bienvenue sur ma chaîne Robin Probable. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du test de combinaison. On va tester des combinaisons anti-frelons. Alors tester, attention, hein. Moi je les ai testés sur le terrain, je vous ai pas fait la vidéo sur le terrain parce que du coup au fur et à mesure de mes vidéos, j'explique un petit peu les avantages, les inconvénients, blablabla, tout ça. Allez hop. Du coup là ce que j'ai fait, je vais vous marquer clairement les avantages, enfin ce que moi j'ai ressenti au niveau de mes mensurations. La taille, je suis assez grand, du coup il y a des combinaisons, ça va pas du tout. Et donc d'autres qui sont hyper pratiques, d'autres moins. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Lui, non pas toi le chien, c'est Georges. Ça c'est le chien, hein le chien. Voilà, donc du coup vous le voyez pas, il passera de temps en temps, vous inquiétez pas, nos problèmes. Donc Georges il va m'assister, fais pas cette tête, ne regarde pas comme ça. T'as une bonne tête, bouge pas. Et puis du coup, on va regarder tout ça ensemble, c'est parti, merci beaucoup, let's go. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas où c'est, mais on appuie dessus, on clique. 1, 2, 3, 4 combinaisons. 4, je crois. Non, 5. 1, 2, 3, 4. Non, 4. Je déconne, je sais pas compter. J'en ai 4. Donc, 4 combinaisons concernant la lutte anti-frelon et anti-guêpe aussi. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Guêpe et frelon. Du coup, on va voir ça tout de suite. Et je vais vous montrer, on va dire, les avantages et les inconvénients. Ok? On va voir tout ça tout de suite. Let's go, allez, c'est parti. Clap, clap. Là, je vais vous parler du coup de cette combinaison. Je sais, c'était un peu galère pour la mettre dans le mannequin, je vais pas l'enlever à chaque fois, tout du moins c'était pour que vous le voyez. Ça fait partie des, pas des premières générations, mais tout du moins des anciennes générations qui se vendent encore. Celle-ci c'est la T-SCAD je crois. Au pire, si c'est pas bon, je vous mettrai un petit truc. Je vais commencer crescendo, c'est-à-dire du moins bon au meilleur, on finira par la meilleure combinaison. Celle-ci du coup, l'un des gros, on va dire inconvénients, c'est principalement ça, la lanière là, pour attacher la combi. Vous êtes obligé de repasser derrière là, et rien que pour la mettre. Pour la mettre, c'est un peu galère aussi. Vous l'enfilez, passez le casque, c'est un peu, par rapport aux autres de nouvelle génération, c'est beaucoup plus galère. Et puis du coup, voilà, pour la passer, pour attacher, obligé de passer dans le dos, tout ça. Ça, c'est pas cool. Après, note pour les gens qui sont grands, ce que j'appelle grand, c'est à partir d'1m90. Le problème qu'il va y avoir, c'est pour les enfiler, quoi. Des fois, vous allez être juste un peu ric-rac au niveau des épaules et surtout que ça va vous tirer. Tout ce qui est insertion dans les combles et des choses comme ça, ça va être une vraie misère. Mais néanmoins, on est sur une génération où on a un peu chaud, rapidement chaud dedans. Parce que du coup, elle n'est pas ventilée, pas du tout par rapport aux nouvelles. Après, le grillage, là, on n'a pas de protection spécifique. Le problème avec ce grillage-là, c'est qu'en fait, il peut craqueler. Et du coup, si vous l'entreposez pas correctement, ça craquelle et du coup ça fait une intrusion pour les guêpes ou les frelons. Plus les guêpes que les frelons. Sinon ça peut changer après ça, hein, avec des scratchs et tout ça. Sinon après rien de particulier d'autre. Voilà, on passe rapidement sur cette combi. Je vous marquerai aussi, j'ai pas tous les prix mais je vous marquerai les tarifs aussi, si je les retrouve de ces combinaisons là. La plupart c'est entre 300 et ça peut aller jusqu'à 500, 600. Allez on passe à la suivante maintenant. Tchac. Allez let's go. Du coup, pour la prochaine, du coup, pour la prochaine, les guêpes, pareil vous. Là, on est sur un autre modèle. Modèle, je dirais, deuxième génération. Parce qu'on va voir les nouvelles générations qui vont sortir notamment l'année prochaine. L'année prochaine, 2023, une nouvelle vidéo. Je vous ferai ça en exclusivité. Ouais, les bras, ils passaient pas. Là, on a une combinaison. Donc ça, c'est chez Ansystex. La marque c'est Xorsa ou Xorza, je sais pas comment ça se dit. Et je vous le marquerai. Au niveau des tarifs, pareil, je vous le marquerai juste en bas, dans le coin, par là ou par là, je sais pas, je verrai. Celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai pris des notes à chaque fois sur les tenues que j'ai testées pendant plusieurs semaines, chacune, pour vous faire vraiment un retour concret dans toutes les situations. Toiture, comble. Intervention extérieure classique, voilà, ou qui ne demande pas spécialement de souplesse. Celle-ci, c'est une taille XL. Bon, bien sûr, là, je ne l'ai pas mise correctement, mais voilà, c'est un peu trop petit. Pour 1m90,
Trop petit, c'est trop rigide dans les mouvements, hein, même accroupi, c'est ce que j'ai marqué, ça tire trop dans le dos, en fait vous êtes vraiment à l'impression de la déchirer, vous pouvez pas la déchirer, mais c'est pas du tout fluide dans les mouvements. Et ça c'est ce qu'on cherche, un peu d'aisance, notamment dans les interventions, dans des milieux un peu confinés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah ouais, la fermeture éclair, moi, ça me paraît un peu light. Et même pour la mettre, c'est une vraie misère. Et au niveau de la fermeture, le gros souci qu'il y a, c'est qu'en fait, quand vous enfilez la combi, il va falloir en fait faire le tour de votre tête. Déjà qu'avec le bras, c'est bon, voilà quoi. Mais avec la combinaison, en fait, et le casque, ça va vraiment vous gêner. Vous allez avoir vraiment des grandes difficultés pour faire tout le tour. Donc celle-ci, vraiment une galère pour pouvoir mettre le casque et fermer la fermeture. Voilà, principalement c'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est retrouver un peu le système qu'on avait sur la Tescad là, c'est-à-dire avec la sangle, la longueur de sangle pour fermer. En fait, là, vous serez tranquille, quoi. Vous pourrez fermer tranquillement. Ils l'ont pas fait, tant pis. Autre problème avec cette combinaison là, c'est que en fait, quand vous faites des interventions, vous devez lever ne serait-ce qu'un petit peu la tête, c'est-à-dire que vous allez en fait, vous voyez, là, il y a un peu de mou au niveau du tissu. Le gros problème, c'est que quand vous allez pouvoir lever la tête, eh ben en fait, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'en fait, vous avez le casque qui va rester comme ça, qui va vous couper la vision et vous ne pourrez pas lever correctement les yeux pour pouvoir voir ce qui se passe en hauteur. Il y a des interventions qui nécessitent de lever un peu la tête. Hein. Donc du coup, forcément, ça va bloquer et c'est pas cool. On ne se sent pas fluide et à l'aise. Déjà qu'au niveau de la contrainte qu'on peut avoir dans les mouvements, c'est embêtant parce qu'on est restreint par le tissu. Mais là, en plus, en fait, on ne peut pas lever la tête. En fait, il y a une mauvaise aisance, maniabilité, zéro. Là, c'est pas top, ça dégage. L'autre point, du coup, sur celle-là, l'autre point, c'est surtout, elle est hyper compliquée à mettre et à enlever. Voilà, tout simplement, on résume ça rapidement. À enlever, à mettre, c'est une galère. C'est vraiment compliqué. Enfin, c'est long, quoi. C'est long, et puis vous allez en chier pour pouvoir mettre la fermeture correctement, parce que du coup, ça s'est enlevé, machin. C'est pas fluide. L'idéal, c'est d'avoir un système un petit peu, on va utiliser l'expression plug and play, c'est-à-dire on la prend, on la met, on ferme, c'est bon, c'est parti, on va en intervention. Là, ça va demander un peu plus de temps, et pour peu que vous allez galérer avec les gants ou des trucs comme ça, voilà. Le seul point intéressant que j'ai noté sur cette combi, c'est du coup les poches. En effet, il y a des poches. Voilà, voilà les poches. Et ceux qui aiment bien le orange, bah, il y a du orange dedans. Voilà, super, on est content. Bon voilà, non mais c'était juste une petite trêve de plaisanterie. Après là, on est sur un grillage à l'intérieur. Il n'y a pas de visière, il n'y a pas de système de tout ça. Vous mettrez bien les lunettes si c'est du frelon asiatique, tout simplement. Donc voilà, c'est juste un petit grillage où on a une visibilité tout aussi similaire que la Tescad d'avant. Voilà, pour celle-là, c'est tout bon. Ok, let's go, c'est parti. On y va à la suivante. Allez, celle-ci, c'est la suivante. C'est la troisième. Celle-ci, c'est celle qu'on a, en fait, à mon sens, le rapport qualité-prix, c'est le mieux. Voilà, on a quelque chose, je parlais de plug and play, bah là, on a ce qu'il y a. C'est-à-dire, vous la mettez, vous fermez, let's go, c'est parti, vous vous cassez pas la tête, quoi. C'est super pratique. Après, il y a des inconvénients, il y a des avantages, je vais vous expliquer tout de suite. Allez, on va commencer par, du coup, la partie inconvénient. L'inconvénient majeur, c'est que là-dedans, t'as chaud. Voilà, t'as chaud, t'es content, t'es dans les combles, il fait 60, tu transpires, tu la mets 2 minutes, t'es rincé. Voilà, bon après, au moins t'es protégé, on va dire ça comme ça. Quand on met les combis comme ça, faites attention, mettez bien les bottes qui remontent bien et au pire vous scotchez un petit coup au niveau du bas. Comme ça vous serez tranquille. Parce que les guêpes, je peux vous assurer qu'elles, si elles passent pas là, elles vont passer en bas. Ce que j'ai noté aussi, c'est le problème sur celle-ci, c'est les poches. Voilà, ça manque juste de poches. Je pense, de toute façon, sur les nouvelles générations, celles que je vais tester prochainement, et bien du coup, là, on aura plus d'accessoires, on va dire ça comme ça. L'avantage majeur, à mon sens, c'est la fermeture, tout simplement. Après, moi, ce qui m'aurait vraiment arrangé, c'est que la fermeture, en fait, elle se ferme vers le bas. Parce que du coup, en fait, dès que tu as mis ta combi, clac, 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 tu fermes, tu zippes. Ici, tu contrôles que du coup, tu as bien fermé en bas avec le velcro, et basta. Là, le truc, c'est que du coup, tu viens zipper, en fait. On va l'ouvrir, en fait, du bas, on remonte vers le haut sur la coiffe, sur la tête. Et du coup, là, on referme. On n'a pas le contrôle spécifique de voir si c'est bien fermé, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que je parlais des grandes sangles comme ça. Ça, c'est super pratique. Parce que du coup, avec la combi, on est beaucoup moins souple dans nos mouvements. Et là, du coup, ça permet de bien fermer correctement.
Donc ça, c'est cool. Ok, pas de souci. Après, sur ce modèle-là, vous avez différentes tailles. Là, je crois qu'on est sur le maximum de la taille. On les reconnaît facilement, les tailles, c'est avec les petites pochettes vertes là. Il y a le modèle avec les pochettes, enfin les protections en rouge au genou et au coude. Celle-ci, c'est pour les tailles en dessous d'un mètre, je sais plus combien, je le mettrai par là. En vert, c'est les combinaisons plus d'un mètre 85, je crois. Et en rouge, inférieur à 1m85. Inconvénient sur celle-ci, c'est du coup la combinaison qui a une visière avec un champ de vision hyper rétréci. Ça fait un peu chier, parce que du coup, on voit pas grand-chose. Après, ça reste fluide dans les mouvements, etc. Mais le champ de vision, c'est dégradé. La visibilité, c'est pas ouf non plus, parce que du coup, on est quand même assez restreint par rapport à du plexi ou d'autres choses. Là, on va continuer du coup sur les points d'amélioration. Je parlais de la visière, bien entendu. Enfin, je disais tout simplement qu'on a une mauvaise visibilité. Par rapport à la Xersa du début, là, on est un cran au-dessus. Mais ça reste quand même champ rétréci, visibilité un peu faible encore. Et le casque qui se balade trop, oui, il faut serrer, machin, tout ça. Mais il y a des choses qui sont à améliorer à ce niveau-là. Ce qui est pratique sur cette combi, vraiment pratique, c'est en fait tout ce qui est petit élastique au niveau des... C'est tout bête, hein. Mais les petits élastiques au niveau des poignets, des chevilles, quand vous refermez, quand vous remettez, vous pouvez mettre tout type de gants là-dessus, ça c'est bien. Cuir ou plastique, enfin bon, vous voyez quoi. Et ça c'est cool. Donc ça c'est un avantage. Autre point intéressant, il n'y a peut-être pas de poche, du coup on a un petit crochet. Je crois que celle d'avant avait aussi un système de clips, la Xorsa là. Et le dernier point qui, à mon sens, est un avantage, c'est que du coup, elle est très simple et facile à utiliser lorsqu'on lève la tête. Voilà. Je disais l'exemple là tout bête. Vous faites, je sais pas, vous voulez regarder sur un traitement à une perche ou quoi que ce soit avec une combinaison comme ça. Et du coup, vous êtes tranquille. Une ascension ou plutôt une avancée dans des combles, vous êtes à quatre pattes et vous regardez devant vous, forcément, ça sera beaucoup plus maniable. Donc ça, c'est cool, c'est un avantage indéniable. Après, voilà, c'est une combinaison, comme je dis toujours, vous en verrez beaucoup. Celle-ci, elle est de chez Dipter. Donc c'est Dipter qui fait cette combinaison-là. D'ailleurs, c'est marqué là. Et du coup, le tarif, je le marque là. Ça, c'est tout bon, on passe à la suivante. Allez, on passe à la dernière combinaison. Ça, c'est celle de chez Edialux. Au niveau tarif, on est à... c'est marqué là. Donc voilà, au niveau tarif. Après, pour ce qui est de cette combinaison-là, à mon sens, c'est celle qui est la plus pratique. Il y a des avantages, des inconvénients. Après, c'est à vous de voir. Niveau tarif, niveau utilité, quelle est la fréquence dont vous allez utiliser votre combinaison. Je vais tout vous expliquer. Les inconvénients pour cette combi. On va commencer par ça. Les inconvénients, il n'y en a pas 36. C'est toujours le même point, la chaleur. Ah oui, ils n'ont pas créé pour l'instant la combi idéale. Donc, il faut bien trouver des inconvénients. Bien entendu, si vous mettez ça, il ne faut pas se leurrer, vous allez avoir chaud. Un peu moins peut-être que celle d'avant de chez Dipter. Mais tout du moins, ici, vous aurez quand même un peu chaud. Alors, attention, hein. C'est pas l'aération qu'ils vous ont mise là qui va vous changer la vie. Voilà, donc du coup, les petits inconvénients, on a ça. Moi, perso, l'histoire des gants avec la fermeture éclair, ça saute. Ça sert à rien. C'est un peu galère, en fait. Donc du coup, vous mettez des gants en cuir, des gants en latex ou je sais pas quoi. Ça va amplement suffire. Ça sera très bien. Parce que du coup, à la manipulation, tout ça, c'est un peu chiant, quoi. Avoir les gants, enfin, pour ceux qui les nettoient et qui les entretiennent. Moi, mes gants, quand j'utilise sur les toitures, tout ça, en fait, avec les tuiles, ça arrache. Donc, au bout d'un moment, je préfère changer une paire de gants, là, comme ça, à la foulée. Inconvénient, et je pense que ce sera l'un des derniers axes d'amélioration, la visière, la buée. Voilà, la buée. Sur les autres modèles d'avant, bien entendu, il n'y a pas ce problème-là de buée. Alors moi, je l'ai parce que du coup, j'ai des lunettes. Je l'ai continuellement, mais même là, c'est amplifié, je ne sais pas combien. Il y a des astuces. Vous pouvez utiliser l'histoire du dentifrice pour ceux qui font de la plongée. D'ailleurs, ceux qui ont des petites astuces pour éviter la buée sur les visières, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Ça peut toujours nous aider tout le monde. Donc du coup, voilà, on n'hésite pas, on partage. Moi, ce que je peux vous dire, les astuces qu'il y a.
l'histoire du dentifrice. Ceux qui font de la plongée comme plongée sous-marine, vous mettez un petit peu de dentifrice a priori, vous nettoyez avec un petit coup de sopalin et a priori la buée n'adhère pas. Pour ceux qui font de la moto, vous mettez une sorte de double visière collée directement à l'intérieur et en fait ça va garder la visibilité. Pendant, ça va pas durer 6 mois, tout du moins. Après vous la changez, ça se rechange. Voilà. Ces visières en plexi, elles sont intéressantes, mais du coup, elles se rayent. Voilà, ça se raye, donc du coup, ça fait chier. Autre point d'amélioration, c'est en fait cette partie qui est grillagée. Souvent, en fait, elle se plie. Et à force de se plier, pour l'instant, moi, c'est pas déchiré, mais en fait, ça vient toucher la bouche. Et facilement, on peut recevoir, alors oui, du venin, mais surtout, en fait, des piqûres. Donc ça, faut faire gaffe. Ce qui aurait été pratique, c'est que du coup, la pliure, je sais pas pourquoi elle s'est faite vers l'intérieur, mais je suis pas le seul dans cette situation. Souvent, ça vient rentrer. Ça se plie directement à l'intérieur et vers la bouche. Alors du coup, moi je sais que le réflexe que j'ai pour éviter qu'il y ait trop de buée, c'est que je viens essayer de souffler et de respirer par cet endroit-là simplement. Voilà. Donc c'est pas ventilé, bah, on fait comme on peut. Après cette combinaison-là, l'avantage indéniable, comme je disais, en fait c'est tout simplement le système de fermeture. Vous voyez, on n'a pas une sangle qui est trop longue. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, Georges, il a plus de bras. Bon, du coup, voilà, on voit, en fait, on a une petite sangle. Ça fait à peu près cette dimension-là, 10 cm, 15. Donc, du coup, là, ici, vous la descendez et vient se scratcher juste à ce niveau-là. Comme ça, en fait, on a un contrôle visuel de ce qu'on fait. C'est-à-dire, je finis d'accrocher, je ferme, basta, c'est réglé, on peut aller au combat. Ce que j'ai rajouté, c'est un mousqueton sur cette combinaison. Un petit mousqueton classique, rien de particulier, voilà, hop, hein, pour pouvoir mettre des accessoires, etc., que ce soit plus facile. Plus simple, ce qui aurait été l'idéal, bien entendu, c'est des poches, voilà, comme toujours. Rien d'autre de particulier sur cette combinaison-là. Toujours le même principe d'élastique au niveau des poignets, élastique au niveau des chevilles. Donc ça, c'est cool. Moi, perso, ça, je le serre jamais. Voilà. Ça, je le serre pas. Je le mets toujours au même niveau. Et puis après, ça fait le boulot, quoi. Voilà pour cette combinaison-là. Donc pour moi, c'est celle qui est, à mon sens, la plus aboutie. Tout simplement, je pense qu'elle gagne facilement la maniabilité, le confort, l'aisance. Et du coup, la visière a fait aussi un peu le travail. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si jamais vous avez, par exemple, testé une combinaison, vous avez eu des mauvaises surprises, des choses qui n'ont pas été agréables, sur quelle combinaison vous utilisez. Bah, du coup, tu le mets dans le commentaire, t'hésites pas. Pour moi, là, c'est tout bon. Ok, du coup, c'est tout bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et j'en ferai un petit peu comme ça. Et puis du coup, la prochaine, bah, bien entendu, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle combinaison qu'on va tester l'année prochaine. Début de saison, j'essaierai de faire la vidéo. Je ferai pareil, des tests sur des perches, etc. J'espère que ça va vous plaire. Je continuerai comme ça. Le but, c'est de partager un petit peu, même énormément, mon expérience sur des combinaisons que j'ai pu tester depuis des années. Et maintenant, partager avec vous un maximum, voilà. Sans filtre, bien sûr. Hein, ça, c'est pas sponsor ou quoi que ce soit. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un partage et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Sur ce, je vous laisse. Ciao!